Chers Thaï, chers amis, chères familles, aujourd'hui on se réunit comme une famille dans cette session avec la Maison de l'Inspire. Et parce que cette session, c'est la session de l'enseignement dans la pratique de pleine conscience, c'est-à-dire on doit pratiquer la pleine conscience ensemble. Sinon, c'est juste enseignement, ce n'est pas une pratique. Donc, j'aimerais bien vous inviter à boire quelque chose, boire votre boisson ensemble, en silence et en pleine conscience. Dans la pratique de pleine conscience, on a le gatha, quand on va boire du thé ou boire quelque chose. On peut dire l'esprit, la parole et le corps se réunissent en harmonie. Et cette tasse de thé, dans mes mains, je tenir en pleine conscience, dans l'ici et maintenant. Et puis, on peut boire cette thé en pleine conscience, ou l'eau avec pleine conscience. On peut toucher la fraîcheur de cette eau, aussi le goût, l'odeur. Et vraiment là, pour nous-mêmes, entrer en contact avec notre corps et 100% seulement boire notre boisson. On est en contact avec notre corps, en contact avec notre sensation. On est en contact avec notre formation mentale, notre émotion. Et en même temps, on touche aussi le silence intérieur.
Certainement, est-ce que vous pouvez offrir un son de cloche pour nous? Chers Thaï, chers amis, aujourd'hui, on a l'opportunité d'être ensemble. Ceci est un moment du bonheur parce qu'on peut venir ensemble, passer du temps ensemble. Aujourd'hui, on va explorer ensemble notre sentiment de solitude. Je crois que ça fait plus d'un an, presque 2 ans maintenant. On vit un peu différent comme l'habitude. Il y a beaucoup de confinement, il y a beaucoup de vivre tout seul. Notre vie sociale un peu interrompue par la situation actuelle. Et c'est important de revenir au soi-même pour toujours vigilant et vérifier ce qui se passe en nous-mêmes. Parce que dans la vie, il y a toujours des choses qui sont arrivées. Il y a toujours des choses qui ça se passe. Et nous, de temps en temps, on n'est pas là pour la vie. Et on manque beaucoup de choses. Et quand nous trouvons encore, peut-être on est un peu loin déjà dans la réalité. Donc, la pratique, je suis chez moi, je suis arrivé, c'est vraiment important au village des Pruniers. C'est un entraînement, c'est une pratique. Quand on respire, quand on entend la cloche, on a l'opportunité à apprécier notre respiration. Et chaque fois que je sais que ceci est mon inspiration, je suis arrivé. Et en même temps, je suis chez moi aussi. Et quand j'expire, je suis encore arrivé. Je suis encore chez moi. C'est vraiment agréable pour pouvoir ressentir arriver et ressentir c'est nous. Parce que quand on est dans notre maison, on a toute sécurité. Mais comme notre maître a dit, que souvent c'est difficile à retourner à la maison. Parce que peut-être à la maison, il y a beaucoup de choses à ménager, il y a beaucoup de choses à réarranger. Peut-être il y a plusieurs endroits, on a besoin de travail, bricolage, toujours. Et puis, on est un peu hésité de retour en nous-mêmes, retour à notre maison. Mais en fait, notre maison, c'est notre demeure, c'est notre sécurité, c'est un endroit où on est protégé de beaucoup de choses, protégé de météo, protégé de toutes choses.
Donc, pour retourner au soi-même, c'est une pratique aussi. C'est une pratique qu'on peut entraîner dans la journée quotidienne. Maison de l'Inspire, fournir la session en ligne chaque matin et la méditation assise, du soir. On a beaucoup la chance d'avoir cette opportunité. Et chaque session, c'est pour nous aider à entraîner, à retour soi-même, dans l'ici et maintenant, pour ressentir arriver et pour ressentir chez vous. Sécurité en ce moment, c'est quelque chose de très luxe, très cher. Donc, dans notre entraînement de la pleine conscience, la deuxième entraînement de la pleine conscience, il y a aussi mentionné que notre bonheur, c'est pas de l'extérieur. On peut cultiver l'intérieur, c'est-à-dire notre sécurité aussi la même chose. On peut avoir la sécurité de l'intérieur. On peut cultiver cette sécurité. On a l'angoisse, on a la peur, on a la colère. Et ça, c'est parce que on est un peu loin de notre sécurité. En ce moment, on ne peut pas toucher la sécurité. C'est pourquoi on a l'angoisse, on a la peur et aussi de la colère. Parce qu'il y a quelque chose qui nous approche que nous ne sommes pas bien. C'est pourquoi on a à avoir le souci et l'inquiétude. Donc, la capacité de retour soi-même, c'est aussi un art, c'est une capacité qu'on peut entraîner. Et on peut entraîner régulièrement dans la journée. C'est quelque chose de très simple, mais il faut entraîner régulièrement. Thai, il n'aime pas intensité, mais il aime bien régularité. Et je pratique comme ça. Avant, j'étais de la tradition, je pratique avec la tradition Vipassana, qui est assez intense dans la pratique. C'est bien aussi, mais c'est une différente approche. Avec Thai, et nous encourager de réduire, d'équilibre intensité avec régularité. Parce que quand on pratique régulièrement, on a aussi l'énergie de pleine conscience, on a aussi concentration, on a aussi la pleine conscience. Parce qu'on peut avoir la capacité d'être présence dans l'ici et maintenant, on peut reconnaître ce qui se passe. La solitude est aussi une l'énergie qui nous donne un peu sentiment de insécurité, sentiment de désagréable, le sentiment qu'on manque quelque chose. Et ça, souvent, c'est difficile à gérer parce qu'on sait qu'on a tous, mais on sent qu'on manque quelque chose. Et souvent, on passait beaucoup de temps de penser, qu'est-ce que je manque? Qu'est-ce que je veux?
Et puis, si on n'est pas attention, on va tout de suite emporté par notre pensée sans arrêt, radio sans arrêt. Elle va commencer à allumer dans notre esprit. Et puis, on n'est plus là, on est quelque part. Et soudainement, il y a quelqu'un qui dit quelque chose. On lit le journal, on voit la télé. Soudainement, on est emporté par une information qui nous a amené à la peur, à la confusion, à la colère. Donc, solitude, c'est une chose normale aussi dans notre esprit. C'est juste une formation mentale. Ce n'est pas une chose bizarre. C'est partie de notre système humain. Pour moi, la solitude, c'est une expression de déconnexion. Je me sens déconnecté, c'est pourquoi je me sens seul. Je me sens détaché à tout le monde et je manque quelque chose, je manque la connexion. Si on peut explorer, parce que quand on sait qu'il y a la souffrance, on peut aussi tout doucement pratiquer de voir profondément de la racine de notre souffrance. Donc, si solitude, c'est une souffrance pour nous, c'est-à-dire on peut trouver le racine de cette souffrance. Et quand on dit racine, on a cette tendance de voir quelque chose de très, très profond. Mais en fait, on n'a pas besoin de faire ça. On peut commencer par la racine dans la surface, dans notre esprit. Peut-être on peut voir déjà, oh, peut-être la première racine que je trouve, c'est parce que je n'ai pas le programme aujourd'hui. J'ai rien aujourd'hui, c'est pourquoi je me sens seul, par exemple. Quelque chose de très, très simple. Parce qu'après, on peut trouver un racine, on peut continuer. On peut continuer, voir plus profond. Tai, il a nous partagé une vision profonde sur la journée où on est né, notre naissance, la date, le jour de notre naissance. Et en ce moment, c'est la première fois on est déconnecté avec notre mère. Après 9 mois, à peu près 9 mois, on est toujours avec quelqu'un, avec notre mère, 24/24. Jamais tout seul, dans le vent. On a toute sécurité, on a la température parfaite. Il y a quelqu'un qui nous mange, qui mangeait pour nous. Il y a quelqu'un qui pense pour nous, fait toutes les choses pour nous. Et on est seulement recevoir l'amour, recevoir la bienveillance. Il n'y a rien à faire, il n'y a nulle part à y aller. Et quand on est né, on manque ça. On vraiment manque ça. On manque. Un jour, je peux rien à faire, nulle part y aller, recevoir beaucoup d'amour et bienveillance partout. Ça, c'est notre rêve. Est-ce que c'est possible? La réponse est c'est possible. Si on peut produire l'amour, si on peut produire la bienveillance. Et là, on peut reconnecter avec nous-mêmes
reconnecter avec la sécurité, reconnecter avec cet amour et reconnecter avec bienveillance. Mais le secret, c'est on doit être là, on doit être présent dans l'ici et maintenant. Et on doit être consciente quand je me sens déconnecté. Et là, on peut pratiquer de se connecter. Mais en fait, on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à on se sent déconnecté. En fait, on peut déjà pratiquer avant quand on se sent déconnecté. La méditation, la pleine conscience, quand on pratique la pleine conscience, pour moi, au moins, il y a 3 fonctions. La première, c'est pour savoir ce qui se passe dans le moment présent. Juste pour savoir ce qui se passe. Parce que c'est l'énergie. La deuxième, c'est pour nourrir moi-même. Parce que notre corps, on a besoin de nourriture. On a besoin de nourriture pour survivre. Et notre esprit aussi la même chose, notre bien-être. Attendez, il y a l'avion qui passe. Et voilà. Notre bien-être aussi besoin de nourriture. Comment on peut nourrir notre bien-être? Ça, c'est intéressant. On pense que quand on pratique, on a le bien-être. Mais en fait, le bien-être aussi, c'est une production, c'est une cultivation. On peut cultiver. Hein? Dans le livre Lotus s'épanouit, il y a l'exercice comment on peut cultiver la fraîcheur, la solidité, la paix et la liberté. Cette méditation, c'est comme ça. J'inspire, je me sens comme une fleur. J'expire, je me sens fraîche. La fraîcheur, c'est important pour notre bien-être. La deuxième exercice, j'inspire, je me vois comme une montagne. J'expire, je me sens solide. Solidité dans la pratique, dans notre esprit, c'est important aussi. Parce qu'avec la solidité, on peut accueillir des émotions, de la situation qui est là dans le moment présent. La troisième, c'est aussi important, le calme, comme l'eau. J'inspire, je me vois comme l'eau dans le lac. Et j'expire, je reflète qui est beau et qui est vrai. On est clair, on a la paix. Ça, c'est aussi possible. On peut pratiquer régulièrement. Et la quatrième, c'est liberté. J'inspire, je me sens un grand espace en moi. Et j'expire, je me sens libre. Dans notre corps, il y a l'espace. C'est pourquoi tous les organes, il y a sa place. Ça, c'est intérieur du corps. Extérieur du corps, on a aussi l'espace.
C'est pourquoi on peut bouger, on peut faire le mouvement. Et c'est pas seulement ça, notre esprit aussi l'espace. On peut voir les arbres, on peut toucher la fraîcheur de l'eau, on peut écouter les oiseaux, on peut entrer en contact avec la lumière du soleil. Tous sont là dans notre esprit aussi. On peut toucher n'importe quand on veut. Ça, c'est la liberté. La liberté de l'espace dans le corps et l'espace dans l'esprit. Et ça, c'est des choses qu'on peut vraiment pratiquer le matin et le soir. Même si dans le train, quand vous marchez dans le parc, quand vous allez au travail, à chaque pas, vous pouvez toucher la fleur en vous et la fraîcheur en vous, la montagne en vous et la solidité aussi en vous. Et chaque fois qu'on touche cette énergie, on nourrit notre bien-être. Nourrir le bien-être, c'est comme collecter du bois pour préparer l'hiver. Quand l'hiver vient, on a déjà assez de bois pour faire le chauffage. Donc, on peut cultiver ça. Donc, notre solitude, c'est peut-être de notre expérience. Quand on est né, dans la journée où on est né, on a la première fois, on ressent détachement et ressentir déconnecté et ressentir vulnérable parce que on doit respirer nous-mêmes, on doit manger nous-mêmes. Et pourtant, on n'a pas cette capacité de manger directement sans l'aide. On ne peut pas aussi bouger, on ne peut pas marcher. Il faut avoir quelqu'un qui nous aide, qui nous accueille. Et ça aussi, la première, l'envie, la première, l'avidité qu'on a. La première peur aussi, la première insécurité, la première peur qu'on a. Et cette bébé est toujours là dans notre esprit, comme en mémoire. Même si on ne peut pas se souvenir cette journée, mais ce bébé, il est toujours là. Il est toujours là avec nous. Quand je me sens seul, je me sens solitude. Ça, c'est la première chose que je dis à cette bébé. Je sais que tu es là, mon bébé. Je ne vais pas courir. Je ne vais pas courir. Je vais être là pour toi. Donc, quand je me sens solitude, je ne fais rien. Je vais nulle part y aller. Il y a nulle part y aller. Je m'arrête. Je me autorisais seulement faire maximum 10 pas pour trouver un point, un coin pour m'asseoir. Si je suis près de robinet, je vais prendre l'eau, une tasse d'eau, et je m'assois et je bois cette eau en tranquillité. Comme on pratique le début de cette session, en silence. Je suis juste là avec le boisson et boire cette eau avec tranquillité et vraiment ressentir mon corps et se détendre tout mon corps. Et sentir connecté avec moi-même, avec mon corps d'abord. Connecté avec le boisson.
connecter avec le goût. Donc, chaque action, seulement connecter, connecter, connecter et connecter. Parce que ça, c'est des choses que je manque en ce moment. Dans mon expérience, après 1, 2, 3 minutes, je me sens bien. Je me sens solide, de récupérer, de restaurer ma paix. Et là, je peux continuer mon activité. Donc, ça, c'est la façon quand je accueillir le sentiment de solitude chez moi. Parce que je sais que si je ne suis pas capable d'embrasser ce sentiment, parce que peut-être je ne sais pas la racine, je peux être bouleversé avec ce sentiment. Je peux aller dans la direction de consommation sans conscience. Je peux dire quelque chose sans réfléchir. Je peux penser quelque chose sans contrôle. Et je peux courir après quelque chose, chercher quelque chose à faire. Chercher la musique, chercher le programme de télé. Et souvent, je ne peux pas trouver rien. Parce que ce sentiment, c'est trop fort. Et souvent, aussi, ce sentiment se manifeste quand on est avec notre famille, au milieu de notre famille, au milieu de notre bien-aimé. Et ça, c'est bizarre. Parce qu'on pense que la solitude, c'est seulement quand on est seul, il n'y a personne autour de nous. Mais souvent, on expérimente ça. On sent seul au milieu de beaucoup de gens. Et ça, on doit aussi voir la racine. Quelle est la racine? Peut-être cette situation nous amène à notre école à l'époque. Dans l'école, peut-être on n'a pas beaucoup des amis à l'époque. On sent qu'on est détaché à les groupes et on ne sent pas partie de quelque chose. On est là, mais on n'est pas là en même temps. Et ça, c'est un sentiment très désagréable aussi. Une fois qu'on peut trouver la racine, on peut embrasser la racine. On peut être pleinement conscient dans l'ici et maintenant. Quand on est présent, on sait qu'on n'est pas dans le passé, on est dans le moment présent. On n'est plus dans l'école, on est là. On a une adulte merveilleuse. Et ça, on peut restaurer notre sécurité. Et on peut sourire à nous-mêmes d'abord, et puis à notre bien-aimé. La connexion, toujours, on pense que la connexion, c'est la parole. Et seulement la parole. Mais non, la connexion, ce n'est pas seulement la parole. On pense la connexion seulement du corps. Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas seulement du corps. Quand on pense que la connexion seulement du corps, ça c'est assez dangereux. Hein? On peut aller dans le comportement sexuel, par exemple. C'est une connexion du corps. Et si on n'essaie pas, là-bas, c'est solitude, on peut conduire ce comportement sans conscience, sans amour. Et avec la pleine conscience, on peut détecter, on peut reconnaître, on peut toucher, on peut embrasser, on peut voir profondément la racine. Et puis, on peut tout doucement voir plus clair ce qui se passe. Ça, c'est important. L'autre chose, c'est assez dangereux aussi dans la relation couple, dans le couple.
On pense que quand on a quelqu'un à côté de nous, on pense qu'il n'y en a plus de problème. J'ai plus solitude. Mais non, on peut ressentir solitude aussi avec notre bien-aimé à côté de nous. Parce que solitude, ce n'est pas le moment présent, c'est du passé. Et ça, on doit vraiment accueillir et ramener nous-mêmes du passé au moment présent. Sinon, ce sentiment va créer beaucoup de tension dans une relation. Parce que quand vous avez passé quelque temps ensemble, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, en fait, il n'y en a plus sujet intéressant à parler, souvent. Et quand ces sentiments, ça manifeste, c'est difficile à gérer parce qu'on pense que, oh, mon bien-aimé, juste à côté de moi, pourquoi je peux pas ressentir sa présence. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Et puis, tous les deux personnes tombaient dans le portable parce qu'on a cette peur de rencontrer cette personne à côté de nous et on peut tomber dans le portable, dans le télé, dans notre chose, dans notre projet. Et puis, facilement, on peut abandonner notre bien-aimé. Et on peut pas reconnecter en fait. Mais si on est arrivé retour à soi-même, se calmer et réaliser que notre sentiment de solitude, c'est du passé, on peut sourire, on peut embrasser et vraiment là, dans le moment présent. Et puis, reconnecter avec notre bien-aimé. Même si c'est notre partenaire, ou notre fille, notre fils, notre petit enfant. Et là, on peut voir ces petits enfants. On peut voir notre fils, notre fille, notre partenaire, que cette personne, c'est précieux. Cette personne, son cœur, c'est encore s'abat, comme le mien. C'est merveilleux. Cette personne est encore respirée la même l'air que je respire. C'est magnifique. Et cette personne, c'est encore mon ami dans la vie. C'est magnifique. Soit c'est votre partenaire, soit c'est votre fils et votre fille. Vous pouvez voir vous-même à l'autre personne. Et quand vous êtes arrivé à retour au soi-même, vous pouvez aider l'autre personne. Retour au soi-même. Ses ailes, ses œufs. Et comme ça, deux personnes est là, est présente. Et quand deux personnes est là, tout est bien. Il y a beaucoup de sécurité, il y a beaucoup de tranquillité. Donc, ça, c'est la pleine conscience, être là. La pleine conscience, comment on peut être là dans le moment présent. On peut éviter beaucoup de problèmes, on peut éviter de conflits. Et quand on peut voir profondément, on ne voit pas seulement le bébé en nous, mais on voit aussi le bébé chez autres. On peut voir dans nos amis, le passé de nos amis. Et ça, c'est la vision profonde qu'on peut pratiquer. Hein. Donc, la pratique, c'est important.
la pratique de pleine conscience. Être conscient, c'est important. On doit pratiquer régulièrement pour toujours cultiver cette énergie, parce que une fois qu'on a l'énergie forte de la pleine conscience, on a aussi la sécurité, parce que on peut reconnaître très vite ce qui se passe, on peut nous arrêter, et puis on peut voir profondément et embrasser. Donc, la pratique du village des Pruniers, on a beaucoup de pratiques, on peut choisir les pratiques. Il y a la méditation assise, il y a la marche méditative, marche lente à la maison, et manger en pleine conscience, boire du thé en pleine conscience. Et ça, c'est tout on peut pratiquer. Brosser les dents, réveiller du matin, on peut toujours pratiquer. Et chaque fois qu'on pratique, on nourrit notre bien-être. On aussi embrasser notre difficulté, embrasser notre souffrance. C'est magique parce que chaque fois qu'on est inspiré, on est arrivé. On expire, on est arrivé. Et chaque fois qu'on est arrivé, tous les souffrances se guérir. Yeah. Donc, ça dépend de la capacité, combien de fois on peut arriver, combien de fois on peut être chez nous dans la journée. Donc, la pratique de méditation guidée, c'est aussi vraiment important pour nous aider à gérer notre esprit. Parce que l'esprit, c'est un peu, je ne sais pas, c'est pas concret comme le corps. On ne peut pas vraiment voir ce qui se passe dans notre esprit. Notamment quand on a beaucoup de pensées, on a de projets, on a le souci. Donc, il y a des choses, c'est beaucoup de choses. C'est difficile à percevoir. Avec l'auto s'épanouit, les livres méditation guidée de Thay, ils nous aident à aller différents coins de notre esprit, parce que notre esprit c'est grand, mais il y a beaucoup de différentes parties de notre esprit qu'on doit entraîner. Par exemple, pour être conscient de notre corps, ça c'est un coin de notre esprit que souvent peut-être on n'a pas trop souvent pour ressentir nos mains, par exemple, ou nos visages. Est-ce que je sentis mon visage? Est-ce que j'ai du temps de ressentir? Et ça, c'est une pratique qui nous guide pour nous aider à ressentir notre cheveux, nos yeux, le nez. On prend notre temps. Ou bien l'exercice qui nous entraîne notre sentiment, par exemple. Être conscience de nos dents, j'inspire. Entrer en contact avec le dentiste, j'expire. Et là, il y a déjà le sentiment qui émerge dans notre esprit. Et ça, on peut déjà entraîner nous-mêmes à respirer avec le sentiment. Entrer en contact avec le pot, j'inspire. Entrer en contact avec la lumière du soleil, j'expire. Ça dépend comment vous percevez, comment vous percevez la lumière. C'est chaud ou juste, c'est pas agréable ou désagréable. Peut-être il y a quelque chose qui manifeste et là on peut respirer. Ou bien, cet exercice nous aide à toucher notre émotion différente. Par exemple, j'inspire, je expérimente ma colère. J'expire, je souris à ma colère. On a la colère dedans, dans notre esprit, quand on peut toucher, de n'importe quand. Et puis on peut respirer, on peut sourire avec notre colère. J'inspire, je me sens l'amour.
dans mon esprit. J'expire, je souris à l'amour. Et ça, on peut le faire. Donc, dans ce livre, il y a tous les exercices complets. On peut nous entraîner. Et la dernière chose, avant que je m'arrête, je parle beaucoup déjà. La dernière chose que je vais vous partager, c'est le corps et l'esprit. Souvent, notre bien-être, vraiment, ça dépend de notre esprit. On doit changer cette habitude. On doit aussi de temps en temps donner l'autorisation, notre corps, devenir le leader de notre être. Ce n'est pas seulement notre esprit. Si notre esprit n'est pas bien, on sait que notre corps est bien. Donc, on donne le corps pour gérer, diriger notre être. Et quand notre corps est malade, on sait qu'on peut prendre refuge dans notre esprit. Donc, il faut avoir équilibre entre notre corps et notre esprit. Parce que notre corps influence notre esprit et notre esprit aussi influence notre corps. Donc, on peut prendre refuge de temps en temps à notre corps, de temps en temps à notre esprit. Donc, on doit cultiver cette habitude que notre corps, c'est aussi un refuge. C'est ça, c'est pas seulement notre esprit. Donc, comme ça, notre bien-être, c'est pas seulement décidé par notre esprit, mais aussi notre corps aussi pour générer l'énergie du bonheur. Et c'est vrai que notre corps, pour générer la relaxation, notre corps pour générer la sensation agréable. Notre corps, par exemple, les yeux, c'est aussi notre corps pour nous donner les arbres, l'image des arbres, les fleurs. Et ça, c'est bien. C'est le bonheur qui est géré par le corps. Mais aussi le bonheur, c'est possible aussi géré par l'esprit. Quand on voit que mon père en moi, ma mère en moi, je sais que je peux réconcilier, je peux leur guérir. Toutes les choses que je ne suis pas content, ces œufs, je peux réconcilier, je peux transformer ma mère et mon père en moi. Je peux aussi transformer ma vie du passé, de mon enfant, parce que il est là aussi en moi. Et ça, c'est le bonheur de notre esprit. Donc voilà, je vous souhaite vous continuer à pratiquer des choses très très simples dans la journée quotidienne. Respiration, la méditation guidée, la relaxation profonde, la marche méditative, tous les pratiques quotidiennes, pratique du bas. Et la pratique du bas, c'est aussi la pratique avancée. C'est important. Donc, la pleine conscience, c'est vraiment important, notamment dans cette situation actuelle. On a besoin beaucoup de pleine conscience, de ne pas emporter par l'émotion collective. Et là, on peut retourner au soi-même et demeure en nous-mêmes 100% avec la solidité, avec la fraîcheur, avec la paix et avec la liberté. Merci beaucoup de votre écoute. Je suis désolé, hein, mon français, c'est pas parfait, mais j'ai essayé de m'exprimer le plus possible. Et on va écouter un son cloche de Sutton pour nous aider à
apprécier notre respiration et demeure dans notre corps. Merci beaucoup.